Professeur Mathias Eric Ouanangini, votre collègue à Baoyonou, persiste donc. Le professeur Kamto peut bel et bien être investi par son parti politique, le MRC. C'est faux. Les glossateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au plan technique, du MRC sont dans la manipulation, je le répète. Ils ont un objectif qui est un objectif politique. C'est que le professeur Kamto, qui est à l'initiative du boycott de sa formation politique lors des élections législatives et municipales, puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, l'article 121 du Code électoral prévoit 3 possibilités. Mais la possibilité que le professeur Kamto ne peut pas utiliser, c'est précisément celle d'une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de représentant ni dans les conseils municipaux, ni dans les conseils régionaux, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Maintenant, ils font de la sorcellerie. C'est du famla juridique. Ah bon ? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du famla juridique. Je dis juridique. que c'est du famla juridique. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Or, nous sommes dans un code électoral. Quand on parle de représentation dans un code électoral, c'est essentiellement par la modalité élective. Il n'y a pas de représentation politique dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Mais comme ils ne se sont pas présentés, il faut maintenant jouer sur les mots pour dire non, l'article 121 ne dit pas que représenter, c'est avoir été élu. Mais c'est de quelle représentation qu'on parle? On ne parle pas de représentation commerciale. On ne parle pas de représentation judiciaire. On ne parle même pas de représentation diplomatique. Et c'est là où je dis qu'en fait, ils confondent les formes de représentation, et particulièrement le professeur Moïse Timtoué, parce qu'il est privatiste. La représentation en droit public et la représentation en droit privé, c'est deux choses différentes. Le mandat de droit public est un mandat qui est lié à la plénitude potestatis, c'est-à-dire la pleine puissance qui est associée à la souveraineté. Et un mandat qui est acquis sur la base de la souveraineté n'est pas un mandat aliénable, n'est pas un mandat tangible, n'est pas un mandat transmissible, n'est pas un mandat transférable. Autrement dit, on ne peut pas faire commerce de ce mandat. Comme disait M. Elimbi Lobé, quelqu'un est élu au SDF, on le débauche et on dit qu'on a des élus parce qu'il est venu dans le MRC. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie juridique. C'est de l'IVO. Merci. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, l'IVO, c'est une forme de sorcellerie. Alors, docteur Jean Jaurès Ngaput, nous avons voulu avoir cette mise en bouche pour que nos téléspectateurs à travers le monde soient de plus en plus édifiés. Le professeur Abayono l'a signalé que le professeur Kamto peut bel et bien être investi par le MRC, le professeur Ouanangini, y compris Abel et Limbi Lobo, répondent au faux, et Limbi Lobo et le professeur Ouanangini va dans les détails. Quelle est votre position? Est-ce que de manière subtile, l'on fait un effort d'écarter le professeur Kamto à la course à la présidentielle? Alors je dirais qu'il y a un grand danger que court notre société avec ce genre de débat. Nous avons des personnes qui ont leur stratégie et décident que l'ensemble des Camerounais ne doit être focalisé que sur leur stratégie. C'est une prise d'otage de l'électeur. La réalité que je voudrais dénoncer ici, c'est qu'il s'agit d'un débat de spécialistes, très bien, mais une fois que les spécialistes ont débattu, ça ne changera rien à ce qui va se passer en réalité au Conseil constitutionnel. Ce sont eux qui vont décider. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, depuis plus d'un mois, les gens sont en train de discuter. Savant contre savant. Bon, faux savant contre vrai, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que là, nous avons des gens qui ont pris toute une population, tout un ensemble d'électeurs en otage, alors qu'il y a une stratégie dont on verra véritablement les ressorts dans les prochains mois. Je veux dire que très bientôt, on verra sous quelle bannière la candidature va être déposée,
parce qu'il y a bien sûr d'autres choses qui se trament en arrière. Les gens, ils sont en train d'occuper l'espace, ils sont en train de faire en sorte qu'on perde de l'essentiel. Vous soupçonnez quoi? Vous dites qu'il y a des choses qui se trament en arrière. Que soupçonnez-vous? Ce que je soupçonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une stratégie. Sa stratégie, c'est... Quelqu'un là, c'est qui? Je veux dire que celui qui dit qu'il peut se présenter sous telle ou telle bannière ou pas de son parti, alors qu'il n'est pas représenté, il a une stratégie. Vous n'avez pas son nom? Pardon? Vous n'avez pas son nom? Mais ça ne me semble pas important ici, parce que vous êtes dans les devinettes? Non, ce n'est pas du tout des devinettes. Ce qui est important ici, c'est que je ne vais pas venir alimenter un débat qui, pour moi, n'a pas lieu de monopoliser l'attention. Aujourd'hui, les choses vont être tranchées. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une année électorale. Les Camerounais ont besoin de savoir ce qui leur est proposé pour apporter de meilleures conditions d'existence, de meilleures conditions de vie. Donc aujourd'hui, le débat devrait être centré sur ce qu'on propose aux Camerounais par rapport aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Très bien. C'est là-dessus qu'on devrait se pencher et non continuer à discuter sur les stratégies de quelqu'un qui occupe l'espace sans être présent et sans vous payer les droits de publicité.